À toi de voter pour la roche que tu trouves qui a la plus belle histoire géologique. Je te présente 4 roches sédimentaires qui se trouvent dans la région des Appalaches, ici dans le sud du Québec, au sud du fleuve Saint-Laurent. On a le schiste ardoisier, le schiste gréseux, le grès et le conglomérat. Et en plus, n'oublie pas de t'abonner. Ces 4 roches-là, je vais te raconter leur histoire géologique. Je vais aussi te donner une idée de l'utilisation qu'on en fait au quotidien. Et ensuite, ce sera à ton tour de voter. Je suis Anne-Sophie, je suis géologue depuis plus de 20 ans au Québec. Je te présente le schiste ardoisier. Le schiste ardoisier, c'est une roche qui est très fine, avec un grain très fin. Il est composé surtout d'argile, un tout petit peu de grès, et les minéraux sont tous enlignés, parallèles les uns aux autres. C'est ce qui en fait des plaquettes. Cette roche-là s'est formée dans le fond d'un océan. On a une sédimentation très lente de particules très fines. Il y a de la boue argileuse en fait au fond du lac. C'est exactement ça. Les argiles se sont déposées au large, très loin de la côte, et dans un environnement très calme. Au fur et à mesure de l'accumulation des sédiments, il y a eu d'autres sédiments qui sont venus par-dessus l'argile. Donc par exemple du sable, du gravier, tout dépendamment de la dynamique de sédimentation du bassin. Il y a eu une accumulation énorme de sédiments par-dessus. Donc la roche a subi une pression énorme avec le poids des sédiments au-dessus. La température a augmenté et les sédiments se sont transformés en une roche sédimentaire. Ensuite, pour faire un schiste ardoisier, il faut un épisode tectonique. On est dans les Appalaches, sur les roches sédimentaires, il y a eu une contrainte énorme, il y a eu une force qui s'est appliquée sur ces roches-là qui se sont plissées. Il y a eu une augmentation de la pression et de la température. Ce sont donc des conditions métamorphiques de basse pression, basse température, mais suffisamment pour réorienter les minéraux et certains minéraux d'argile se sont transformés en mica. Les minéraux se sont retrouvés tous parallèles les uns aux autres et on obtient maintenant un schiste ardoisier. Voilà, ça c'est l'histoire géologique du schiste ardoisier. On y va par granulométrie. On a un schiste gréseux. Schiste gréseux, ça a à peu près la même histoire géologique que le schiste ardoisier. La différence, en fait, elle réside dans la composition de la pierre. Autant pour le schiste ardoisier, il y avait énormément d'argile et très peu de sable. Autant dans le schiste gréseux, il y a énormément de sable et pas mal d'argile. Du fait qu'il y a la présence de sable, ça nous fait une pierre qui a du mal à avoir un plan de schistosité net. Le plan de schistosité est plutôt ondulé. Cette roche-là a un plan de schistosité qui est très irrégulier, tandis que le schiste ardoisier, le plan de schistosité est très droit, est très fin, est très régulier. Quand on augmente la granulométrie des roches sédimentaires, on se retrouve dans le grès. Donc j'ai 2 spécimens ici, 2 types de grès différents, c'est vraiment intéressant. Donc on a un grès fin ici, assez homogène. On ne voit pas d'autres détails que des petits grains fins. Et ici on a un grès où on voit un lit de sédimentation, ça s'appelle le litage. On voit différentes granulométries de petits grains de sable qui se sont déposés les uns par-dessus les autres. C'est vraiment très beau, cet échantillon-là représente très bien le litage. Ces sédiments-là proviennent donc d'une sédimentation de grains de sable. On peut imaginer une plage sur le bord de la mer avec beaucoup de sable. De sable peuvent avoir des contaminants comme de la matière organique, des petits grains de métaux. Il peut y avoir n'importe quoi comme contaminant avec les grains de sable. Ce qui fait que visuellement, ça marque des plans de litage. On peut avoir des échantillons superbes en fait, de grès avec des plans de litage. D'autres, si le grès est très homogène, il n'y a pas eu d'autres contaminants, si le sable est très fin, très pur, on va avoir ensuite un grès qui va être très homogène, qui ne va pas marquer forcément les plans de litage. Ces grains de sable se sont accumulés au fond du bassin sédimentaire et il y a eu d'autres sédiments qui sont venus par-dessus. Et l'histoire se répète. Avec les sédiments qui sont par-dessus, eh bien, ça crée une pression, une température, et en dessous, le sédiment meuble se transforme en roche.
notre grès a aussi subi un épisode tectonique intense, sauf que vu que c'est une roche beaucoup plus compétente, elle va plutôt casser que plier. Tout dépendamment si le grès a un petit pourcentage d'argile dans sa composition, à ce moment-là, il va développer une petite schistosité. Si le grès est très homogène avec des grains de sable qui n'ont pas de contaminants, eh bien, on aura de la difficulté à avoir des plans de schistosité et il va surtout casser lors des événements tectoniques. Donc ça, c'est pour le grès. Et enfin, on finit avec le conglomérat. J'ai fait plusieurs vidéos sur le conglomérat, je t'invite à les regarder. On a ici deux types de conglomérats différents. Le conglomérat, en fait, c'est une roche sédimentaire, toujours, qui a des fragments beaucoup plus grossiers que le grès. En fait, la limite, c'est 2 mm. Et pour appeler ça un conglomérat, il faut que les fragments représentent plus que 50% de la roche. Dans ces spécimens, on voit des fragments qui ont des natures différentes, du quartz, des morceaux d'argilite, des morceaux de grès. Ils sont plus ou moins arrondis, plus ou moins anguleux. Ces roches-là montrent un certain litage des fois, d'autres non. On peut imaginer que ces fragments sur le bord d'une plage, sur une plage de galets, et ensuite il y a eu un apport considérable de sable par-dessus. Avec un épisode sédimentaire intense, il y a eu d'autres sédiments qui se sont rajoutés, d'autres et d'autres et d'autres et d'autres, et l'histoire se répète. L'accumulation des sédiments fait que le conglomérat, il y a eu une épaisseur de sédiments par-dessus qui a fait que la pression et la température ont augmenté et les sédiments meubles se sont transformés en roches sédimentaires. Les conglomérats représentent la partie la plus grossière des roches sédimentaires. Quelles sont l'utilisation de ces roches? Eh bien, le schiste ardoisier, tout dépendamment de sa pureté, de son degré de fracturation, tout dépendamment aussi de la qualité de son plan de fissilité, eh bien, cette roche-là pourra faire de l'ardoise de toiture. Évidemment, ce schiste ardoisier-là, eh bien, on va aller dans les carrières d'ardoise, on va aller chercher le crémage de cette pierre, on va aller chercher vraiment la plus belle qualité pour que une fois sur la toiture, les ardoises puissent durer le plus longtemps possible, sans casser et sans se détériorer. Ensuite, le schiste gréseux, on peut le concasser, on peut en faire du granulat pour des entrées privées, pour des stationnements. Ça va être une roche qui va se détruire quand même assez facilement. C'est une roche qui va se fracturer, qui va se détériorer. On la retrouve très peu loin de sa source en fait. Elle va se détériorer assez vite. Ensuite, le grès. Le grès, c'est une pierre aussi qui va être utilisée en granulat parce qu'elle est très très résistante. Donc, on va la retrouver dans des constructions pour du génie civil. C'est une pierre qui va avoir vraiment une grande compétence, une grande résistance et des bonnes performances au niveau du génie civil. Et enfin, le conglomérat, eh bien, c'est la même chose. On peut en faire du granulat pour de la construction de génie civil, mais ça va dépendre de la nature des fragments à l'intérieur. Parce que si on a des fragments qui ont des sulfures, par exemple de la pyrite, ou des fragments qui sont fragiles, ça sera un conglomérat qui va être facile à éroder. Donc, en fait, tout dépendamment de la nature des fragments à l'intérieur du conglomérat, eh bien, l'utilisation pour du génie civil va être différente. Alors maintenant, c'est à toi de voter. Quelle est la pierre que tu trouves qui a la plus belle histoire géologique? Tu vois, le schiste ardoisier, c'est 1, schiste gréseux, c'est 2, grès, c'est 3, 4 pour le conglomérat. Indique ton numéro dans les commentaires et pourquoi tu trouves que son histoire géologique est intéressante. À très bientôt!